n'est-ce pas, chaque chrétien est un serviteur. Donc, diaconos, c'est ministère ou ministre, n'est-ce pas? Et on ne peut pas être ministre si nous n'exerçons pas dans un ministère bien spécifique. Donc, le chantre, selon les Écritures, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a reçu de Dieu d'abord l'appel, parce que on ne peut pas être chantre si on n'a pas reçu le premier appel. Être chantre, c'est un appel dans l'appel, parce que le premier appel, c'est l'appel au salut. Donc, une fois nous sommes appelés pour le salut, n'est-ce pas, il y a des appels spécifiques. Donc, un chantre, c'est quelqu'un qui a d'abord reçu un appel pour être un adorateur, pour être sauvé, n'est-ce pas, à qui Dieu a fait grâce, n'est-ce pas, d'avoir la capacité de chanter, d'exceller, n'est-ce pas, dans le chant. Donc, c'est quelqu'un qui a le don, n'est-ce pas, du chant. Il ne chante pas comme tout le monde, mais il a, n'est-ce pas, cette particularité, n'est-ce pas, il exerce parce qu'il est influencé, il est habité par un don particulier. D'accord, Pasteur Chris, les chantres se sont assis sur ce passage des Chroniques, justement, qui dit, lorsque ceux qui chantèrent et ceux qui jouèrent des instruments s'unissèrent pour proclamer certaines paroles, la nuée est descendue des cieux et les sacrificateurs ce jour-là ne purent plus faire leur service. Et les chantres se sont appuyés sur ce, beaucoup, je ne dis pas que tout le monde s'est appuyé en même temps là-dessus, beaucoup se sont appuyés sur ce passage pour dire les chantres conduisent le peuple de Dieu dans la présence. Est-ce un peuple aveugle depuis dans le temps que le peuple est conduit? Est-ce que ce peuple n'a pas jusqu'aujourd'hui retenu le chemin par lequel les chantres passent pour désormais que les chantres arrêtent de faire ce système de conduire à chaque fois? Conduire, est-ce une mission spécifique ou bien c'est une façon de parler des chantres où ils se trompent? Quelle est vraiment la position que les chantres doivent tenir dans la congrégation même, sinon dans la grande maison du Seigneur? Ok, merci prophète. Mais en fait, c'est une je ne sais pas comment dire ça, n'est-ce pas, une exagération de langage. Et surtout, au temps de la grâce, c'est une aberration que quelqu'un dise qu'on me conduit à la présence du Seigneur. C'est une aberration parce que Matthieu 18, 20 dit que là où deux personnes, trois sont assemblées au nom de Christ, il est là. Donc sans être invité, lui-même est présent. Et il ne vient pas pour s'amuser, il ne vient pas pour nous caresser dans le sens du poil, permettez l'expression, il ne vient pas pour nous assister, il vient pour participer. Donc autant la grâce, permettez prophète, constitue. Pour la première fois, n'est-ce pas, les chantres exercent dans le temple, n'est-ce pas, par classe. Pour la première fois, c'est David dans 1 Chronique 25. C'est le roi David qui, pour la première fois de toute l'histoire des Écritures, va mettre, n'est-ce pas, plus de 288 classes, n'est-ce pas, de chantres. C'est vérifiable dans 1 Chronique chapitre 25 à partir du verset 1er, de sorte qu'ils exercent. Et ça, c'est la première fois qu'on a des chantres, n'est-ce pas, classés dans le temple pour exercer devant l'arche. Or, dans l'arche, n'est-ce pas, on avait trois éléments très importants. On avait, n'est-ce pas, les tables de la loi, on avait le bâton d'Aaron et le pain, n'est-ce pas. L'arche était la préfiguration de Christ. C'est Christ qui était là, n'est-ce pas, c'est la gloire de Dieu. Et l'histoire biblique, dans 1 Chronique 25, nous fait comprendre que les chantres exerçaient, n'est-ce pas, devant l'arche. Ils prophétisaient, les chantres. Les chantres de la Bible étaient des prophètes. Ça, c'est l'histoire, c'est pas des spéculations, on peut vérifier. Voilà, c'est parce qu'on est ambiguë par le temps, mais je donne comme les textes, on peut vérifier. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 25, n'est-ce pas? Et donc, tous les chantres étaient des hommes habiles. Mais le problème, c'est qu'il faut rappeler, prophète, permettez-le-moi, il faut rappeler que tout le monde n'était pas chantre à cette époque. Il faut rappeler que les Lévites ne sont pas des chantres et que les chantres ne sont pas des Lévites. Il faut préciser que les chantres était une partie des Lévites qui était consacrée à chanter et à jouer aux instruments, tout ça. Parce que j'ai entendu beaucoup de chantres revendiquer l'appellation des Lévites. Et ça, c'est même sur l'Alliance, l'ancienne Alliance. Donc, David va prendre, n'est-ce pas, un groupe de Lévites à qui il va confier la responsabilité de chanter et de prophétiser dans le temple, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est une aberration de croire que moi, frère Christ, j'attends un chant pour qu'on me conduise dans la présence du Seigneur. Non, c'est une... Donc les chantres ne conduisent pas dans la présence du Seigneur. Mais que font les chantres exactement? Bien sûr, ben, je ne sais pas si la question est en rapport avec l'ancienne alliance ou avec la nouvelle alliance. Avec l'ancienne alliance d'abord. Avec l'ancienne alliance, on a des personnes qui sont mises à côté parce que Lévite égale séparé, n'est-ce pas? Donc c'était des gens, n'est-ce pas, consacrés
Et lorsqu'on repart, n'est-ce pas, dans Nombre 18, même dans Nombre 3, on se rend compte que les Lévites, Lévi qui était, n'est-ce pas, le troisième fils de Léa, n'est-ce pas, un des fils de Jacob, avait été, n'est-ce pas, choisi comme étant désormais le premier-né d'Israël selon Dieu lui-même. Et quand on lit Deutéronome 18, on se rend compte que même dans Josué 14, lorsque Dieu a partagé Canaan, et Moïse, lorsqu'il a partagé Canaan, il a tenu compte, n'est-ce pas, de l'exigence de Dieu, de Nombre 18 et même 3. L'exigence disait que les Lévites ne devaient avoir que, n'est-ce pas, des villes. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu les avait consacrés à son œuvre. Parce qu'il faut rappeler que d'après, n'est-ce pas, la tradition hébraïque, tous les premiers-nés étaient consacrés au Seigneur. N'est-ce pas, le 8e jour, on les amenait et présentait au Seigneur tout cela. Donc les Lévites étaient automatiquement consacrés à Dieu. N'est-ce pas? Ils exerçaient, je vais vraiment préciser, dans le temple, sous la responsabilité de quelques chefs comme Asaph, les fils de Corée. Et d'autres Lévites exerçaient. Il y avait des femmes, parce que les branamistes qui disent qu'il n'y a pas de... C'est biblique, on peut fouiller les Écritures pour montrer qu'il y avait des Lévites chantres, des femmes chantres qui exerçaient la parole de Dieu. Donc des frères quand même, il faut qu'on prenne le soin de vérifier les Écritures avant, n'est-ce pas, d'aller très loin. Donc à cette époque, ils prophétisaient. Parce que prophète Emmanuel, lorsque vous lisez par exemple les psaumes, il n'y a pas que David qui écrit les psaumes. Voilà, ils sont nombreux, les fils de Corée. Salomon même Anne a écrit. Moïse a écrit, n'est-ce pas, le psaume 90 par exemple est attribué à Moïse. Et donc quand ils exerçaient, ils prophétisaient, n'est-ce pas? Et donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les chantres, n'est-ce pas, ont la même configuration que celle qu'ils avaient hier dans le temple. Déjà, ils exerçaient à proprement dit, n'est-ce pas, ils étaient collés au temple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que le temple a changé. Donc, celui qui revendique être lévite, qu'il nous construise un temple, n'est-ce pas, qui respecte la configuration de Moïse. Pasteur Chris, une fausse question comme ça, devant, derrière, à gauche, à droite, la position des chantres, même dans nos synagogues aujourd'hui, devant, derrière, à gauche, à droite, au milieu même de ces salles, quelle est leur position exactement? Parce que beaucoup disent, les chantres ne peuvent pas être devant, ils doivent être derrière, certains sont à gauche, certains... Est-ce que cette position est un facteur fondamental d'ailleurs même pour la manifestation de l'œuvre des chantres par rapport au Saint-Esprit? Non, l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de position quelconque pour qu'il se manifeste. Alléluia. Non, je ne pense pas. Et la vraie position qu'il cherche, c'est celle du cœur. N'est-ce pas? Comment est-ce que le cœur est? C'est cette position qui influence, n'est-ce pas, l'Esprit. Donc, que les chantres soient derrière aujourd'hui. Et avant de répondre à cette question, prophète Emmanuel, lorsqu'on lit, n'est-ce pas, le Tanakh, c'est vrai qu'on retrouve la présence des traces des chantres, mais depuis le Testament de Christ, qu'on appelle communément le Nouveau Testament, donc parce que même le Nouveau Testament n'a pas commencé dans Matthieu, malheureusement. Voilà. Donc, quand vous lisez à partir de l'Acte des Apôtres, voici le Testament de Christ a vraiment commencé après l'œuvre de Christ, après la mort. C'est là que le Testament rentre en vigueur. Il faut rappeler que c'est le seul testament de la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de testament, ça aussi c'est notre enseignement. Il n'y a aucune trace qui montre qu'il y avait un groupe de chantres. L'Église primitive n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette... En fait, il y a un vide, pas juridique, mais ecclésiastique. Il y a un vide. Et Colossiens 3, par exemple, prophète Emmanuel, Colossiens 3 nous dit comment l'Église fonctionnait. Bien sûr. Bien sûr. On peut vérifier, quelqu'un qui a la page peut lire Colossiens 3 à partir du verset... n'est-ce pas, 16. Oui, voilà, Dieu merci. N'est-ce pas, je vais lire. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. L'apôtre Paul ne s'adressait pas à un groupe de chantres. Bien sûr. Il ne s'adressait pas à une chorale qui était sous l'influence d'Asaph ou un quelconque conducteur de chantres. L'apôtre Paul parle à l'église, il parle aux chrétiens. Donc, même dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19, on se rend compte que qui chantait, mais le monopole du chant, en fait, chanter n'était pas l'apanage d'un groupe depuis que l'église est née. Il n'y a pas de trace biblique. Tout le monde, et Paul dit clairement que faire, frère, lorsque vous vous retrouvez, que celui qui a un cantique apporte. Paul n'a pas dit que réserver le chant forcément aux gens qui ont le don du chant. Non, Paul dit que celui qui a. Et ici, il dit quoi? Il dit que les cantiques, les psaumes et les hymnes instruisaient les gens. Donc ça veut dire que le chant
quand quelqu'un chante, il exerce l'onction prophétique, l'onction doctorale, l'onction évangélique, l'onction pastorale et apostolique. Il instruit, il corrige, il ramène, il exhorte. Donc c'est ça le fond du chant. Or les psaumes, les psaumes, ce sont des cantiques, n'est-ce pas, accompagnés de la musique. Les hymnes, c'était des chants, n'est-ce pas, à la gloire des conquérants, justement. Et les cantiques, le plus souvent, ça manque même dans nos églises. Les cantiques spirituels manquent. Nous sommes collés au répertoire parce que le cantique spirituel en hébreu, ce sont des chants inspirés. Ça n'existe plus dans les églises. Les chants inspirés, Dieu te communique un chant et tu l'entends comme ça, tout le monde suit. Ça a disparu dans les églises et nous on a gardé l'imitation simplement, on a gardé, parce qu'on pense qu'être chante c'est avoir une belle voix aujourd'hui, on va voir tout ça, n'est-ce pas, et être capable de reproduire, c'est pas ça être chante. Ça, c'est pas être chante. N'importe qui peut aller aiguiser ses cordes vocales et commencer à imiter, à reproduire ce que quelqu'un fait. On ne peut pas être chantre, prophète Emmanuel, sans toutefois faire injure au chantre, alors qu'on ne reçoit pas de Dieu. David a composé, Asaph a composé, les fils de Corée ont composé, Salomon, même Moïse a composé. Donc, comment dit-on qu'on est chantre si on n'a jamais reçu de Dieu, si on ne reçoit pas de Dieu? Mais Pasteur Chris, Ancienne Alliance, Nouvelle Réforme. Ancienne Alliance, vous avez dit, les chantres étaient collés au temple. Sinon, cette congrégation qu'on avait mise à part était collée aux chantres. Nouvelle Alliance, quelle est la place désormais des chantres? Parce que lorsqu'on essaie de parcourir ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament, bien évidemment, on ne retrouve pas cette constitution ecclésiastique qui dit qu'il faut un groupe, comme dans l'Ancienne Alliance par exemple, qui est constamment à l'église, qui doit attendre un peuple pour commencer à chanter. Quelle est donc leur place désormais? Est-ce qu'il faut, pour ne pas vexer certains, est-ce qu'il faut désormais les exclure définitivement et attendre les cantiques du peuple? Quelle est leur place? Je suis de ceux qui pensent qu'un pays ne peut pas fonctionner avec deux constitutions, prophète Emmanuel. Je suis aussi très conscient que nos églises sont polluées. Regardez comment nous avons collé la loi et la grâce, par exemple. Et on n'est pas situé dans nos églises, et on va le démontrer, on va aller très loin. Il y a le peuple qui a parlé, n'est-ce pas? Un pays ne peut pas fonctionner avec deux constitutions, c'est impossible. La loi était une constitution qui a réglé le peuple jusqu'à Christ. Et Hébreu dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Bien sûr. Voilà, donc Christ est venu, n'est-ce pas? La loi cachait en elle la grâce, et la grâce révèle la loi. L'ombre a fait place désormais à la vérité qui est la personne de Christ, et Christ amène une autre constitution qui est la grâce, n'est-ce pas? Et on sait tous, même si les gens aiment Matthieu 5, 17 pour dire que Christ a dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais si on vérifie les Écritures clairement, on sait, n'est-ce pas, que la loi a été déclarée une chose ancienne, passée, n'est-ce pas, la loi de Moïse. Et quand je parle de la loi de Moïse, je parle pas des 20 commandements, donc des 10 commandements, n'est-ce pas, d'Exode chapitre 20. Non, je parle des 613 ordonnances relatives au culte et au corps, parce qu'il y avait la loi cérémonielle, la loi relative au culte, n'est-ce pas, donc la loi cérémonielle, la loi sociale, donc et la loi divine qui ne passe pas, donc résumée dans les 10 commandements. Donc quelle est la place, n'est-ce pas, des chantres dans la nouvelle alliance? Les chantres, être chantre, ça va reçu un don. Dieu n'a pas supprimé des dons parce qu'il y a eu changement de loi. Non, les dons sont là. Maintenant, la configuration n'est pas la même. On n'a pas besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être la lignée des Lévites pour être chantre. On n'a pas forcément besoin d'être devant l'arche physique parce que Christ était, n'est-ce pas, le message que cachait l'arche. On n'a pas besoin d'être dans une cathédrale, n'est-ce pas, ou dans une chorale pour se revendiquer ce don de chantre. Quelle est la place des chantres? Mais quelle est la place des pasteurs? Dans Éphésiens 4, 11, on dit que les pasteurs, même si on ne trouve pas ça aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs exercent, c'était pas pour l'église locale, pour l'édification du corps de Christ. Donc la place du chantre, c'est dans le corps de Christ. Ça veut dire que le corps de Christ qui n'est pas limité à la moisson, qui n'est pas limité à l'alliance chrétienne, si un chantre dit je suis collé, mais il n'est pas en train d'exercer conforme aux Écritures. Donc il doit non seulement exercer, n'est-ce pas, dans l'assemblée locale où il se trouve, mais il doit comprendre qu'il est d'abord établi pour être membre du corps de Christ. Exercer là où le besoin se fait ressentir. Donc la configuration, n'est-ce pas, le positionnement physique, on n'en a pas besoin, même s'il faut que les chantres soient dans l'assemblée, et pourvu que, n'est-ce pas, les choses se fassent, pourvu que le don soit exercé. Et dans 1 Pierre, n'est-ce pas, 4 là-bas 10, Pierre dit mettez au service des autres
Alléluia. Le don que vous avez reçu. Ça veut dire que, prophète, sans vous interrompre, ça veut dire que le chantre ne travaille pas que pour Dieu. Puisqu'il met au service du frère Christ, du pasteur David, du pasteur Cédric, le don qu'il a reçu. Donc j'en ai besoin, puisque Colossiens 3,16 dit que le chantre, le chant, n'est-ce pas, par le chant, par les hymnes, n'est-ce pas, par les psaumes, on instruit, on enseigne, on corrige. Ce qu'on ne voit plus dans nos chants, malheureusement. Donc le chantre a bel et bien sa place comme le pasteur, comme le prophète, comme l'évangéliste, comme le docteur. Il soigne, il instruit, il exhorte, il conseille par le chant. Pasteur, une dernière question concernant les grandes lignes avant de donner la parole au peuple. Désormais, les chantres se sont mis dans nos cathédrales comme étant, on les a vus, comme étant des tueurs de temps. C'est-à-dire, on attend un prédicateur pour, pendant ce temps, on fait passer les chantres et après, lorsque le prédicateur est là, je m'en excuse, lorsque le prédicateur est là, c'est à partir de ce moment même que beaucoup ont compris que le culte commence. Donc les chantres sont désormais vus comme étant des simples animateurs. Pasteur Chris, votre point de vue par rapport à cela? Non, mais en fait, prophète Emmanuel, j'accepte humblement que... Et même les hommes de Dieu ont vu ça comme ça. Oui, les hommes de Dieu ont vu ça comme ça, mais prophète, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font pour que ça change? C'est une mauvaise approche. Il n'y a pas de ministère dans l'église qui travaille pour l'homme de Dieu. Malheureusement, il n'y a pas de ministère pour apprêter l'homme de Dieu qui vient prêcher, parce que j'ai entendu certains chantres dire que leur rôle c'est d'apprêter l'arrivée de l'homme de Dieu. C'est une aberration, et le dire c'est s'annuler, c'est insulter Dieu, n'est-ce pas, c'est mépriser Dieu, parce que le chantre n'exerce pas que dans une synagogue ou dans un temple comme cela. Il ne travaille pas pour que le sentier du pasteur soit prêt à planer. Et le pasteur a plané le sentier de qui? De Jean-Baptiste. Non, ça c'est... Vous voyez, c'est une mauvaise approche. Le chantre, parce que lorsque Dieu nous sauve, c'est pour 3 sacerdoces. D'abord l'adoration, n'est-ce pas, d'après Jean 4, là-bas 23-24. Ensuite, il y a l'évangélisation, n'est-ce pas? On peut voir ça dans Matthieu 28. Et il y a, n'est-ce pas, ce que Acte 4, n'est-ce pas, Acte chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'à 32, n'est-ce pas? Et on nous parle, n'est-ce pas, de la communion. Donc il y a 3 sacerdoces lorsqu'on est sauvé, n'est-ce pas? Et le chantre exerce également pour les 3 sacerdoces. D'abord, il adore Dieu. Il faut rappeler que je dis pas qu'adorer Dieu c'est chanter, malheureusement, voilà, parce qu'Abraham dans, n'est-ce pas, Genèse chapitre 22 là-bas, je crois, a dit à ses serviteurs: attendez-moi ici, mon fils et moi, on va adorer Dieu, n'est-ce pas? Donc il allait offrir, donner un sacrifice. Donc il y a ces 3 sacerdoces. Le chantre ne travaille pas pour aplanir, n'est-ce pas, ou apprêter le chemin d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Non, il adore Dieu, n'est-ce pas? Il instruit. Ça veut dire que lorsque le chantre commence à chanter, il est même en train d'enseigner ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 19. Il est en train d'enseigner, puisque le cantique doit redresser, réprimer, comme on dit vulgairement, n'est-ce pas, éduquer. Donc il exerce, il est ministre à part entière, comme le pasteur, comme le prophète, sauf qu'il n'est pas ministre de la parole. Il faut aussi le préciser. Il ne fait pas partie des ministres des 5 ministères d'Éphésiens 4:11, mais il était ministre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le chantre est également un ministre de Dieu. Avant de terminer, une fausse question, comme vous avez aussi bien l'habitude de le dire. Est-ce que la chanson est donc le seul outil du chantre? Non, mais prophète Emmanuel, 1 Chronique 9, 1 Chronique 23, 1 Chronique 19, 1 Chronique 25 nous disent que les chantres étaient des hommes habiles. C'était des hommes habiles. C'est que la Bible nous dit d'abord. Ils n'étaient pas choisis sur la base des voix. Non, on prenait le chef de famille, par exemple, comme ça, et toute la descendance se suivait. On pouvait prendre un père qui, n'est-ce pas, chantait avec toute sa famille. Donc, la technicité, n'est-ce pas, la technique vocale, la capacité de chanter, tout ça ne peut pas, n'est-ce pas, être l'apanage qui restreint le chant, n'est-ce pas, qui restreint, n'est-ce pas, le champ de mission d'un chantre. Le chantre exerce
avec sa voix, certes parce que c'est le don qu'il a reçu, mais c'est incomposible, c'est-à-dire que c'est une maison capable d'être remplie par Dieu selon le besoin du peuple. Un chantre doit être quelqu'un qui connaît les Écritures. C'est un enseignant. Mais prophète Emmanuel, les psaumes, quand vous lisez le psaume chapitre 2, il parle de quoi? Il parle de l'antichrist, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial. Quand vous lisez par exemple le psaume 119, c'est Christ qui est prophétisé en tant que la parole. Quand on lit par exemple le psaume 90, Christ, elle nous est présentée, n'est-ce pas, comme la brie, n'est-ce pas? C'est ça des prophéties, ce sont des prophéties. David a prophétisé par le chant. Donc il n'a pas pris un chant comme ça profane et commencé à... Non, ce sont des gens instruits qui connaissent les Écritures. Et puisque ce sont des Lévites, comme ils se revendiquent être Lévites, on se colle à la configuration des Lévites, les Lévites